Nous allons maintenant découvrir le mode ortho, un mode de repérage d'angle. Le mode ortho peut être activé soit en cliquant sur le bouton orthomode, soit en appuyant sur la touche F8 et être désactivé en rappuyant sur cette touche F8. Le mode ortho vous permet de faire exclusivement des horizontales et des verticales. Si vous dessinez une ligne, par exemple, et que vous la commencez, vous pouvez constater que le curseur de la souris ne se déplace que tous les 90 degrés. Vous indiquez donc la direction, vous tapez la dimension et vous pouvez réaliser une ligne horizontale ou verticale, mais pas autre chose. Cette fonction n'est pas modifiable, n'est pas réglable. Vous ne pouvez faire que des horizontales ou des verticales. Passons maintenant au grand frère du mode ortho, le repérage polaire. C'est, on peut dire, un peu son remplaçant beaucoup plus évolué. Le mode ortho peut être intéressant, mais n'oubliez pas, il est incompatible avec certaines fonctionnalités, et donc il risque de vous poser de temps en temps un petit souci. Le mode polaire se trouve à cet emplacement. Vous pouvez évidemment cliquer dessus pour l'activer ou appuyer sur F10. Par défaut, il est configuré un peu comme le mode ortho. Si je lance une ligne et que je dessine cette ligne, vous verrez apparaître une ligne guide verte dans le sens que je veux. Vous pouvez constater qu'effectivement, tous les 90 degrés, j'ai une ligne guide verte. Mais je peux très bien aller chercher d'autres points en dehors. De plus, le repérage polaire possède des réglages. D'abord, vous pouvez changer l'angle d'incrémentation. Avec ortho, c'est tous les 90 points barres. Avec polaire, vous avez un angle d'incrémentation tous les 90, ou tous les 45, ou tous les 30, ou tous les etc., etc. Si jamais dans cette liste, l'angle d'incrémentation ne vous convient pas de problème. Vous pouvez passer dans Paramètres de repérage. Et dans ce cas, dans Angle d'incrémentation, vous retrouvez la même chose, mais surtout, c'est une liste modifiable. Par exemple, vous avez besoin d'un angle tous les 36 degrés. Vous tapez 36, votre angle d'incrémentation, et OK. Ce qui fait que maintenant, quand je vais dessiner une ligne, tous les 36 degrés, je vais avoir une ligne guide. Quelque chose de très important pour les angles, dans AutoCAD comme dans tout logiciel de dessin technique, il commence toujours à 0 à l'est. Donc on aura toujours le 0. Si jamais vous avez besoin d'un angle particulier, en plus des 36, par exemple, vous aimeriez un angle à 110 degrés, mais juste à 110. Je ne vais pas le mettre dans l'angle d'incrémentation parce que j'ai besoin de mes 36. Eh bien, je vais cocher angle supplémentaire, nouveau. Je tape 110 et OK. Et maintenant, quand je vais dessiner une ligne, j'aurai toujours tous les 36 degrés une ligne guide, mais j'aurai aussi une ligne guide à 110 degrés. Et uniquement à 110, c'est-à-dire que si je vais à 220 ou équivalent, je ne trouverai rien. Il n'y a qu'à 110. Voilà pour l'angle supplémentaire. Évidemment, quand on n'en a plus besoin de l'angle supplémentaire, on peut le supprimer. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur supprimer. Ou alors, si vous en avez besoin plus tard, vous pouvez désactiver angle supplémentaire, mais garder le réglage. Il existe d'autres éléments, le repérage d'accrochage aux objets que nous verrons un petit peu plus tard, et la mesure d'angle polaire. La mesure d'angle polaire indique par défaut une mesure d'angle absolue. On pourrait demander par rapport au dernier segment. Si je choisis cela, ça veut dire que quand je vais dessiner une ligne avec un certain angle et que je dessine une autre ligne, cette autre ligne est calculée par ce nouvel angle. Il faudra bien faire attention si vous choisissez cette méthode pour dessiner. Cela peut être parfois un peu déroutant. Alors que si vous gardez absolu,
tous les angles sont calculés par rapport à l'est. C'est souvent plus pratique, mais pas obligatoirement. Et voilà pour le repérage d'angles polaires.